Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouille Carterie. Donc je vous fais un petit haul, bien que j'aime pas vraiment ça, j'aime pas me prêter au jeu des hauls et tout ça. Parce qu'en fait, en gros, ça dépend du budget de chacun. Et c'est sûr, il y a des hauls qui sont superbes, mais en fait, personne n'a vraiment le même budget. Et puis c'est embêtant de faire des hauls et d'exposer, je trouve, un peu ces achats quand on a plus de budget. Enfin, je sais pas. Ben voilà quoi. Donc là c'est important parce que c'est que des produits de base que je vais vous présenter pour améliorer vos créations. Ça va vous permettre un confort de qualité dans la tenue dans le temps. Fixer l'acrylique, vernir et tout ça. Et avec des alternatives, des petits produits en compromis. C'est pas vraiment du vernis, c'est pas vraiment de la résine et tout ça. Donc pour que vos projets ils tiennent la route. Et du coup, vu que je suis vachement dans le recyclage, du coup, il me faut quand même des produits de base. Donc j'ai choisi la marque Cléopâtre. Parce qu'elle a un impact moindre. Enfin moindre, elle a quand même un impact. Mais elle a un impact moindre avec les produits qu'elle utilise. Parce que ça convient avec les ingrédients qu'elle utilise pour fabriquer. Parce que ça convient, c'est des produits qui conviennent très bien aux enfants. J'ai réussi. À tout de suite. Donc un bloc de 500 grammes, faut compter 13,50 €, un bloc de 500 grammes de pâte polymère. Donc là c'est cette marque là, je l'ai jamais utilisé, j'ai commencé à faire ça. Je vais vous montrer ma bébête. Voilà, j'ai fait ça. C'est une abeille noire de Provence, ça sera pour un carnet. Donc choisissez bien votre base, réunissez un peu sur papier les créations que vous avez à faire avant d'acheter un gros bloc comme ça. Hein. Parce qu'après, par contre, ça c'est diluable, pas diluable, mais ça se mélange entre les pâtes. D'habitude, j'utilise la Prémol. Prémo, je sais pas comment on dit Prémol. Ouais, c'est rigolo. Alors du coup, j'ai là sur le site de la Fourmi Créative, il n'y avait que de la cernite ou la marque Fimo, et j'aime pas trop Fimo, ça sèche très vite. Ça sèche à une vitesse, et du coup c'est pour ça que je me suis plus orientée vers la Prémo et tout ça. Donc celle-là, et ben en fait pour travailler, pour faire ce genre de choses, je trouve elle est très souple malgré qu'elle soit très dense. La Prémo est plus molle et moins dense, enfin, je sais pas. Donc voilà. Donc ça c'est juste pour la pâte. Pour faire des jeux de runes, d'autres, j'ai une salamandre en projet, une salamandre noire et bleue en projet. Donc voilà. De la peinture spéciale vert, donc là évidemment c'est PBO. J'ai pas trouvé autre chose sur le site qui était bien défini pour choisir mon achat, valider mon achat. Donc c'est PBO Vitrea. J'ai choisi argent. Ça va permettre de recycler ça. Tous vos bocaux en verre et tout ça, je vais faire un tuto. Donc tous les produits que je vous présente, ça va être pour les futurs tutos. Parce que plutôt que de faire un stock de Noël et puis de m'époumoner, de m'essouffler à faire un stock de Noël, et puis ça part pas super. Donc du coup, je vais faire, j'ai du temps, donc je vais vous faire des tutos. Donc pour recycler ce genre de bocaux, la peinture sur verre. Alors pourquoi la peinture sur verre et pas prendre de l'acrylique? Parce que le problème c'est que l'acrylique, dans le temps ça va s'effriter sur le verre, c'est pas prévu pour. Là c'est vraiment de la peinture pour vitraux. Donc vous pouvez vous éclater parce qu'il y a aussi des tubes de peinture pour faire les contours et vraiment faire des créations comme des vitraux sur des bocaux. Donc ce que j'ai choisi aussi c'est un pot, ça coûte assez cher, hein, je trouve que c'est cher, c'est pratiquement 9 €. Un pot de vernis glacificateur. Le vernis glacificateur ça peut vous servir pour la Fimo. D'ailleurs ma petite abeille noire de Provence, et ben, il y a des zones que je vais passer au vernis glacificateur. Mais ça va vous permettre aussi, quand vous faites une création mix média, de venir poser un vernis dessus, et c'est une bonne alternative, un bon compromis entre la résine de glaçage
qui coûte une blinde, hein, disons-le. La résine de glaçage, c'est pas donné. Un bon compromis entre la résine de glaçage et le vernis marin ou le vernis à bois. Si vous achetez en grosse quantité, l'indispensable, on s'en passe jamais, c'est de la vinicole. Donc la vinicole, là, c'était vraiment très peu cher. Ça, c'est moins de 4 € les 500 grammes. Vous voyez, c'est un gros pot. Et en fait, ça va vous permettre de faire du travail sur la pâte porcelaine, la porcelaine froide. La vinicole, c'est ce qui est utilisé pour la porcelaine froide, assembler les pièces, mais aussi travailler ce genre de choses avec du papier de soie. Et ça, je vous ferai le tuto, un petit tuto express, moins de 7 minutes, pour vous montrer comment on fait la technique du papier de soie. C'est juste avec de la colle, du papier de soie, puis des peintures après, une patouille, quoi. Donc ça sert à coller le bois et tout. Et ça, c'est vraiment une colle pour le papier, pour le bois, pas pour le métal. Hein. Vaut mieux utiliser de la zénite. Mais du coup, c'est une colle multimatériaux. Fimo, Fimo. Pas de polymère et puis papier. Le papier aussi, ça réagit bien. Donc maintenant, passons au papier. J'ai choisi du papier de riz parce que celui-là, c'est Stamperia, je pense que c'est Stamperia, ça, oui, c'est Stamperia. Et en fait, du coup, je vais utiliser la technique du serviettage pour vous proposer des tutos. Et du coup, je me suis dit, ça m'ennuie d'acheter, même si c'est pas très grand, il y a des petits lots, on peut trouver des petits lots de 20 serviettes et tout ça. Mais moi, ça m'ennuie d'acheter 20 serviettes pour en utiliser 2-3. Donc j'ai préféré mettre, ça c'est 2,35 € la feuille, je trouve ça cher, mais par contre je vais pouvoir la couper en deux quand même, ou alors la couper en 3. Je pense que je vais la couper en 3 et ça me fera 3 décors par rapport aux fleurs. Donc la suite pour les papiers, c'est du papier Rainer, je sais pas comment on dit. J'ai trouvé ça sur la fourmi aussi pour 8 €. Il y avait 50 feuilles de 230 grammes. Alors c'est intéressant pour faire les albums. C'est très résistant. On sent bien que le papier est de qualité. Par contre, j'utilise tout le temps du papier Stampin' Up. Et c'est vrai que par rapport au papier Stampin' Up, ben voilà quoi. Je préfère quand même le papier Stampin' Up. Mais pour faire des albums légers, des pages, des systèmes faciles sans trop forcer sur les pliures, et ben c'est un bon compromis aussi. Donc dans les papiers, ça c'est du Clairefontaine, ça c'est une feuille Clairefontaine. J'ai fait un petit craquage. Il me restait 3-4 €, donc j'ai commandé des papiers à la feuille. Ça c'est des papiers, c'est ma marque fétiche, c'est Graphique 45. Ah, je me suis dit je vais faire un peu de Noël. Et puis pour d'autres projets aussi. Des papiers pour d'autres projets. Encore du Noël. J'adore les rouges-gorges. Et là, je pensais juste trouver des coquelicots et je me retrouvais avec un papier avec des abeilles. Ouais. Vu que je suis un peu bigleuse, j'avais pas trop vu ça sur les détails sur internet. Mais donc c'est bien tombé parce que j'avais, comme je vous ai montré, j'avais décidé de faire des abeilles en pâte polymère. Donc c'est bien tombé. Et puis le petit dernier, je me suis trompée. Je pensais acheter un album 30-30 et je me retrouve avec ce format-là. Donc pour moins de 6 €. Et en fait, c'est vraiment très Noël. Hein. C'est un petit album de série romantique Stamperia. Donc du coup, j'ai le papier. Je vais faire un mini de cette taille-là. Je pensais faire des albums plus A4, 30-30 et tout ça. Mais là, je vais faire avec ce que j'ai, quoi. Surtout qu'il me reste... je sais pas où j'ai mis ça. Non, je peux pas l'attraper. Je vais l'attraper. Surtout qu'il me reste des papiers de la série Forest de Stamperia.
Donc ce petit album là et plus l'album Forest, et ben je vais plutôt utiliser du noir et du rouge plutôt que du vert ou du bleu, ce qu'on voit d'habitude. Et faire des mini, je peux en tirer 3, je pense, 2, enfin 2. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mes contenus vous plaisent, bah merci de vous abonner ou de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Ciao ciao.